Quand le bassin est rempli d'eau, on procède à la fixation définitive. Dans notre exemple, nous avons choisi d'entourer notre bassin de dalles pour en faciliter l'accès et éviter de piétiner les bords. Enlevez la largeur de bâche en trop et si vous avez calculé convenablement le niveau des berges, il ne vous reste plus qu'à poser les dalles sur un mince lit de ciment et de les aligner. Si cela est nécessaire, la bâche peut être aussi maintenue avec des piquets de tente par exemple. Vous devez déterminer le dosage adéquat pour votre maçonnerie. Dans notre exemple, nous avons utilisé 2 mesures de sable pour une mesure de ciment. Votre bassin est maintenant rempli et la bâche fixée. Il vous reste à vous occuper de la circulation de l'eau et de sa filtration. Vous allez avoir besoin d'une pompe. Elle assurera la circulation de l'eau dans votre bassin en circuit fermé. Le choix de la pompe est lié aux accessoires auxquels elle sera raccordée, jet d'eau, cascade, filtration. Il est important de choisir votre pompe en fonction de son utilisation et non par rapport au volume du bassin. Pour notre exemple, la pompe sera placée à l'opposé de la sortie du filtre biologique et de la cascade. Pour garantir une eau saine et claire dans votre bassin, choisissez une pompe suffisamment puissante et capable de faire circuler l'eau au travers du filtre biologique et de l'UV en suivant les conseils donnés par les constructeurs, sans oublier l'alimentation de votre cascade. Dans notre exemple, la pompe immergée que nous utilisons alimentera un filtre et une cascade. Celle-ci a un débit maximum de 10 mètres cubes heure pour une consommation de 180 watts. Notre bassin contient actuellement 20 mètres cubes d'eau. Pour votre sécurité, il est indispensable que les connexions électriques soient étanches et que vous utilisiez un disjoncteur différentiel de 30 mA. De plus, en créant un mouvement et un renouvellement de l'eau, la pompe contribue à son oxygénation. C'est indispensable pour le développement de la faune et de la flore de votre bassin. Les pompes électriques sont désormais des outils légers, compacts et sûrs. Elles sont conçues pour fonctionner entièrement sous l'eau 24 heures sur 24. Elles sont très faciles à installer. Raccordez un embout de même diamètre que la sortie de votre pompe et non un embout plus réduit. Pour éviter qu'elles aspirent la vase, les pompes immergées doivent être surélevées de 15 à 20 cm du fond du bassin. Le corps et le moteur de ces pompes sont coulés dans un plastique spécial qui leur confère une étanchéité absolue. Un petit investissement au départ, c'est une pompe qui doit consommer 55 watts et elle a une production de 10 000 litres à l'heure. Donc ça équivaut au volume du bassin aujourd'hui, qui doit faire à peu près 10 mètres cubes. Donc le bassin est renouvelé une fois toutes les heures, donc ce qui est parfait pour les poissons. Puis 55 watts, c'est le prix d'une petite ampoule électrique, donc on n'a aucune raison de s'en priver. Puis en plus, ça donne de l'agrément, les oiseaux viennent se baigner, là, c'est formidable.